C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes, je me présente C3PO, droïde de protocole. Mon ami R2D2 et moi, on tenait tout simplement à vous souhaiter un très bon visionnage devant ce contenu galactique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Lego Minifigures Review, la Lego Minifigures Review numéro 174, sur les deux minifigurines de C3PO et R2D2 qui sont apparus dans une multitude de sets Lego Star Wars, et celles-ci proviennent plus particulièrement du set Lego Star Wars Le Faucon Millennium, version Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Alors je vois certains qui vont me dire sûrement, mais pourquoi tu présentes deux minifigurines à la fois, c'est pas du jeu, normalement c'est une seule minifigurine dans une review. Oui, je sais, mais bon. Étant donné que R2D2 est un personnage très proche de C3PO, puisque c'est son meilleur ami, donc du coup, j'ai décidé de les réunir tous les deux pour cette Lego Minifigures Review, tout simplement. Et en plus, ces deux-là font partie de mes personnages préférés de l'univers de Star Wars, avec Dark Vador, Ahsoka Tano, Yoda, les fameux Porgs, les espèces d'oiseaux bizarres qu'on voit dans l'épisode 8, Chewbacca, Mace Windu, Leia Sekura, etc., etc. Et justement, C3PO et R2D2 font partie de mes personnages préférés, donc j'ai décidé de faire cette Lego Minifigures Review sur ces minifigurines-là parce que, il faut l'avouer, qu'elles sont vraiment magnifiques. Celle de R2D2, elle est juste parfaite, tout comme celle de C3PO. Et donc, sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cette Lego Minifigures Review. Et tout d'abord, je vais commencer par la minifigurine de C3PO, qui est juste magnifique, hein. J'adore la pièce qu'ils ont utilisée pour représenter sa fameuse tête, qui est juste magnifique, hein. Vraiment cette pièce qui est juste unique, avec plein de détails imprimés sur son torse, hein, avec son armure, les fils qui dépassent au milieu, les jambes qui sont imprimées également, son torse qui est imprimé à l'arrière également, avec encore une fois plein de détails rappelant son armure, avec justement les fils qui dépassent encore une fois à l'arrière. Enfin bon, une mini-figurine qui est juste parfaite à mon sens. En tout cas, voilà pour la mini-figurine de C3PO. Ensuite, passons à la mini-figurine de R2D2 qui est juste magnifique aussi. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est que justement, il n'a pas sa patte avant. Il a une patte qui va normalement à l'avant. C'est vraiment dommage qu'il l'ait pas fait parce que là, pour le coup, on dirait juste qu'il est prêt à tirer à coups de blaster ou de je ne sais quoi, comme ça. Donc pour le coup, c'est vraiment étrange, hein. L'autre truc que je reproche à cette minifigurine, c'est qu'il n'y a pas de détails imprimés à l'arrière de cette minifigurine. Ça, c'est vraiment dommage. Mais à part ça, la minifigurine en elle-même est tout de même magnifique, hein, avec les détails au niveau de sa tête qui sont imprimés avec son œil, avec plein de petits boutons de partout, machin et tout, avec justement l'avant de son torse qui est imprimé, qui est juste magnifique aussi, avec plein de petits détails et tout. Vraiment une mini-figurine qui est juste parfaite, tout comme celle de C3PO. Et donc voilà pour les mini-figurines de C3PO et de R2D2 qui sont juste parfaites toutes les deux. Elles représentent parfaitement les personnages qu'on a dans la saga Star Wars, hein. Pour le coup, j'ai rien d'autre à dire, hein. C'est vraiment des détails incroyables qu'ils nous ont mis dans telle mini-figurine, hein. C'est un truc de malade mental, carrément. En tout cas, je donne une note très méritée à chacune d'entre elles, 20 sur 20. Oui, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien dit 20 sur 20, parce que pour le coup, c'est vraiment des mini-figurines qui sont juste parfaites dans les moindres détails et qui représentent à la perfection chacun des personnages célèbres de l'univers de Star Wars. Ces deux personnages-là font très clairement partie de mes personnages préférés de Star Wars, hein, de cette saga qui est juste grandiose. C3PO et R2D2 sont vachement bien représentés sous forme de Lego mini-figurines. Donc voilà, c'était la Lego Minifigures Review numéro 174 sur les minifigurines de R2D2 et de C3PO. J'espère que ça vous aura plu.
Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout pensez bien à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et pensez bien à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir! À la prochaine les amis, au revoir.